Pendant que nous sommes en train de prier, l'Esprit du Seigneur m'a donné une parole, en même temps une vision. Il me dit qu'il y a beaucoup de persécutions que les chrétiens vivent, dont le diable se sert pour mettre la haine dans leur cœur. La haine contre ceux qui les ont persécutés. La haine contre ceux qui les ont blessés. Et il y a beaucoup de gens blessés qui sont devant ici. Il y a beaucoup de gens blessés qui sont assis à leur place là-bas. Il y a beaucoup de personnes blessées qui nous écoutent en direct sur la radio. Des personnes blessées par les accusades, de certaines personnes qui connaissent depuis qu'ils sont devenus chrétiens. Des chrétiens qui ont développé de la rancune, de la haine contre certains membres de leur famille. Je vois par Jésus-Christ comment est-ce qu'il y a un jeune homme ici qui a une rancune dans son cœur contre son papa. Parce que depuis que tu as commencé à t'engager avec Jésus, le comportement de ton papa a changé avec toi. Et tout à l'heure même, quand l'homme de Dieu rendait son témoignage par rapport à ce que son papa lui a fait, tu écoutais et de ton cœur tu riais. Je disais, c'est quelque chose comme ça qu'on est en train de me faire. J'ai quelque chose à te dire ce soir. Tu dois pardonner. Le Seigneur a dit, priez pour ceux qui vous persécutent. J'aimerais qu'on fasse cet exercice ensemble ce soir. J'aimerais que chaque personne parmi vous pense à quelqu'un qui l'a déjà persécuté. Et prie pour cette personne. Avec son nom, en citant son nom devant Dieu. J'aimerais que chaque personne qui m'écoute choisisse le nom d'un de ses persécuteurs. Et commence à le bénir. Dis, Seigneur, je ne sais pas pourquoi elle m'a parlé comme ça. Je ne sais pas pourquoi il s'est comporté comme ça avec moi. Mais Seigneur, ce soir, je le bénis. Beaucoup d'entre vous, vous n'arriverez pas à faire cela. Et en ce moment, vous saurez que vous êtes blessé. Ce qui va vous montrer que vous êtes blessé, c'est que vous allez penser à quelqu'un qui vous a humilié. Mais vous n'allez pas pouvoir prier pour la personne. J'aimerais qu'on fasse que le piano seulement joue. Mais que toute la salle fasse silence. Que chacun ferme les yeux et rentre en lui-même. Je parle surtout de vous qui êtes venus devant. J'aimerais que tu te demandes, est-ce que depuis que je suis dans la foi, il y a quelqu'un qui m'a déjà insulté, persécuté, mal parlé, humilié à cause de ma foi. Et s'il y a un nom qui te remonte à l'esprit, essaie de prier pour la personne. Essaie de bénir la personne. Essaie de proférer des bonnes paroles sur sa vie. Est-ce que tu arrives? Peut-être même avant la conversion, tu as vécu... Le Seigneur me montre quelqu'un ici qui a grandi chez son oncle. Et chez son oncle là-bas, la personne vivait des maltraitances. Aujourd'hui, la personne est autonome. Mais jusqu'à actuellement, la personne n'arrive pas à manifester un certain niveau d'amour à cet oncle-là. Depuis que tu as quitté la maison, tu ne cherches même pas à aller le visiter, à aller l'appeler, à cause de la manière dont il vous traitait. Et pendant que je suis en train de parler, la gloire de Dieu va venir te rappeler que ton cœur est blessé. Ton cœur est blessé. Il y a des blessures ce soir que Dieu veut traiter en profondeur. Satan utilise les persécutions pour mettre la haine dans le cœur des croyants. Essaie de prier pour ton oncle. Si tu n'arrives pas, tu es blessé. Essaie de prier pour cet ami-là. Si tu n'arrives pas, tu es blessé. Essaie de prier pour cette soeur. Si tu n'arrives pas, tu es blessé. Essaie de prier pour cet homme. Essaie de le bénir. Si c'est difficile, tu es blessé. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est venu guérir ceux qui ont le cœur blessé. Il a dit, l'Esprit du Seigneur sur moi car il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur blessé. Si ce soir ton cœur est blessé, si ce soir il y a quelqu'un qui t'a déjà persécuté, humilié ou rejeté, et que jusqu'à aujourd'hui c'est difficile pour toi de parler même à la personne en amitié, encore moins de prier pour que des bonnes choses arrivent à la personne, mets ta main sur ton cœur. Si tu sens que tu es blessé par quelqu'un, que tu as eu du mal à pardonner, mets ta main sur ton cœur où tu es. Que tu écoutes dans la salle ou à la radio, l'Esprit du Seigneur est là. Il veut guérir les cœurs blessés. Un homme blessé ne peut pas durer dans la foi. Parce que tes blessures vont forcément te pousser à dire des paroles, à avoir des comportements qui sont contre le commandement de Dieu. Donc tu vas abandonner la foi forcément. Il y a trop de gens blessés ce soir. Je vois du sang. Je vois du sang sur des poitrines. Aidez les gens. Je vois du sang sur des poitrines. Je vois du sang. Je vois du sang qui sort des poitrines. Il y a beaucoup de jeunes ici qui ont été vraiment insultés par leur père. Je vois trois jeunes soeurs en particulier. Vous avez un père très insultant. Quand il est énervé, des paroles même qu'on ne dit pas à un animal, il dit ça à ses propres enfants. Et aujourd'hui, tu fais tout pour éviter de communiquer avec lui parce que tu es blessé. Tu te dis, je ne peux pas avoir de conversation avec ce monsieur, il va m'insulter encore. Tu es blessé. Je vois ici deux hommes mariés qui sont continuellement blessés par les propos de leur femme. Ta femme est toujours en train de te donner des paroles rabaissantes, au point où tu as peur maintenant même de commencer des business. Parce que quand tu vas échouer, ou quand tu vas commencer une activité qui ne va pas continuer, il y a des paroles qu'elle va te dire, qui vont créer en toi le découragement. Tu es blessé. Jésus est venu guérir ceux qui ont le cœur blessé. Si
Si tu sens qu'il y a une rancune contre quelqu'un encore, qui se cache quelque part dans ton cœur, si tu sens qu'il y a encore une animosité, une colère contre une soeur en Christ, contre un frère en Christ qui est caché, que parfois tu essaies de dissimuler derrière des jolis sourires, Dieu te dit que tu es dans l'hypocrisie. Il y a des personnes, vous avez des soeurs en Christ, des frères en Christ avec qui vous ne parlez pas. Vous ne leur parlez pas et vous évitez même tout pour avoir les connaître avec eux. Pourquoi? Parce que vous êtes blessés. On ne peut pas rester dans la foi comme ça. Si tu n'arrives pas à pardonner les blessures qui viennent de tes frères et de tes soeurs en Christ, et les blessures qui vont venir de tes ennemis quand ils vont te persécuter, et quand tes ennemis vont te persécuter, est-ce que tu pourras pardonner tes ennemis? Celui qui n'arrive pas à pardonner ses frères en Christ ne pourra jamais pardonner ses ennemis. Jamais. Ce soir, Jésus est venu guérir ceux qui ont le cœur blessé. On va prier pour les cœurs blessés. Ça sera fort. Il y a des personnes qui auront l'impression qu'on est en train de leur enlever des pointes du cœur. Il y a des personnes qui vont sentir des douleurs dans leur dos. Il y a des personnes qui sont là. Je vois une femme ici. Pendant que je parle, la gloire de Dieu va venir sur toi. Tu as commencé à avoir des bouffées de chaleur depuis environ 4 semaines. Ces bouffées de chaleur là, la source là, c'est une blessure. Mais pendant que je parle, la puissance du Saint-Esprit va venir sur toi. Quand le Seigneur va purifier ton cœur, tu vas avoir une bouffée de chaleur encore. Ça sera la dernière ce soir. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur blessé. Il y a une femme ici qui a fait près de 3 mois et ne voyait pas ses menstrues. Tu n'es pas enceinte, tu n'étais pas enceinte. Mais tes menstrues ne venaient pas pendant environ 3 mois. C'était à cause d'une frustration. Toi en particulier, je dois prier pour toi de manière spécifique. Il y a une dame dans la salle. Il y a quelques temps en arrière, tu as vécu une période où pendant environ 3 mois, tes menstrues ne sont pas venues. C'est une blessure qui a causé ça. On va prier le Seigneur. Sa gloire est là. On peut voir le doigt de Dieu qui se pose sur des poitrines. Je vois le doigt du Seigneur qui touche des poitrines avec beaucoup de douceur. Je vois le Saint-Esprit qui touche des cœurs comme ça avec beaucoup de douceur. Plusieurs parmi vous allez commencer à sentir une pression sur votre poitrine douce. C'est un vent doux et léger. C'est une pression au niveau du cœur. Ça rafraîchit le cœur. Ça purifie le cœur. Ça apaise. Ça apaise. C'est comme une pommade qu'on met sur une brûlure de peau. C'est l'onction de l'Esprit. Le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur blessé. Le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé. Cette force de pardonner que tu n'avais pas, regarde, tu es en train de la recevoir maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Cette tristesse qui t'avait suivi toute cette semaine jusqu'à ce dimanche est en train de te quitter à cause de la présence du Saint-Esprit. Plusieurs, vous allez avoir envie de dormir là où vous êtes. Il y a une paix que vous ne connaissez pas qui va venir sur vous. Vous allez vous sentir tellement déchargé, tellement libre, tellement apaisé. Ce sont les larmes et le sommeil qui vont venir. Si ça t'arrive, il ne faut pas que tu te croules au sol. Si tu sens que tes forces te quittent, prosterne-toi simplement. Prosterne-toi. On n'aura pas le temps de gérer tout le monde. Si tu sens que tes forces sont en train de te quitter, ne te laisse pas tomber au sol. Prosterne-toi devant. C'est la gloire de Dieu. C'est le poids de Dieu qui enlève le poids de la blessure. C'est la gloire de Dieu. Merci les glaces, il te faut. Inabrochika zebrali de kus. Père, maintenant visite ton peuple. Je prie pour chaque homme, pour chaque femme qui est blessé. Pendant que tu passes, pendant que tu traverses les rangées, pendant que tu passes et que tu regardes et que tu observes les cœurs blessés, touche-les, 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 touche-les. Que ta paix qui surpasse toute intelligence, que ta paix qui dépasse toute forme de compréhension, vienne ramener le cœur et les pensées en Jésus-Christ. Que les blessures qui ont été gardées dans l'âme pendant des années soient atteintes maintenant par ton doigt. Que ton doigt aille en profondeur et guérisse les âmes. Que ton cœur, Seigneur Dieu, soit révélé au cœur de ces gens. Qu'il y ait des réconciliations après ce programme. Que des personnes qui n'avaient pas appelé leurs parents depuis longtemps les appellent après ce programme. Que des personnes qui avaient fait des palabres avec certains de leurs amis les appellent pour leur manifester de la charité. Seigneur Dieu, partout où la rancune est en train encore de résister dans des raisonnements dans des cœurs, que par ta puissance, tout raisonnement qui entretient la rancune soit renversé par la puissance du Saint-Esprit. Que l'amour triomphe encore ce soir. Que là où l'ennemi voulait conserver la haine, que la charité prenne la place par la puissance du Saint-Esprit.
La Basukezema Sibrashilas. La Basunelehes. Eligo Salia Fredi Dava.